Excellente journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. On démarre en bref et en images. Les acteurs de la filière porcine exerçant dans la sous-préfecture de Songon s'opposaient à l'abattage systématique de leurs bêtes le samedi 11 mai dernier. Pourtant, la mesure du gouvernement est la seule et unique réponse efficace pour préserver l'ensemble de cette filière qui compte 700 000 têtes de porc et 50 000 emplois directs contre la propagation de la peste porcine africaine qui sévit dans la zone. Eh bien, l'opération peut reprendre ce lundi 13 mai 2024. Hier dimanche, les acteurs de la filière et le ministère des Ressources animales et halieutiques ont échangé sous l'égide du sous-préfet. Les différences ont été aplanies. Les producteurs de caoutchouc naturel peuvent désormais vendre la graine d'EVA. Ils ont conclu un accord avec des opérateurs pétroliers qui veulent faire des graines, du biocarburant pour leurs usines. Cela devrait améliorer les revenus des producteurs. C'est ce que nous apprend Nansine Bakayoko. Par le passé, les graines d'EVA traînaient et pourrissaient dans les champs. Dorénavant, elles seront ramassées et vendues afin d'être transformées en biocarburant au niveau des industries pétrolières. C'est le fruit d'un accord trouvé entre les organisations professionnelles de la filière EVA et des groupes pétroliers. Autrefois, ces graines étaient un souci pour les producteurs, car il fallait débourser des sommes importantes pour nettoyer les plantations. Parce que comme vous savez tous, ces graines, quand elles tombent, elles germent. Elles germent, donc elles poussent. Donc à un moment, il faut nettoyer. Donc c'est une source de dépenses pour les producteurs. Ce sont ces graines qui aujourd'hui sont commercialisées et valorisées. Une opportunité de marché, du moins un énorme débouché qui va diversifier les niches de ressources financières, d'autant que les revenus des planteurs d'EVA sont basés sur les fonds de tasse. Toutes ces diligences vont concourir, à n'en point douter, à la labellisation du caoutchouc de Côte d'Ivoire. Plein succès à la campagne de commercialisation de la graine d'EVA pour que vive la filière EVA Côte d'Ivoire. Pour la campagne de commercialisation des graines d'EVA à venir, l'objectif est ambitieux avec une projection de 93 000 tonnes qui devrait générer au moins 10 milliards de francs CFA pour les producteurs. Organisé les 9, 10 et 11 mai dernier, le Forum des femmes et filles du Cavali a permis de former plus de 200 femmes et d'obtenir 500 millions de francs CFA de financement additionnel du fonds FAFSI. La présidente du conseil régional, la ministre Anne-Désirée Ouloto, a tenu un point presse pour faire le bilan du forum. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les problèmes d'alimentation en électricité ne faiblissent pas au Mali. En dépit des engagements récurrents des autorités de transition, les habitants de tout le pays subissent des délestages massifs, les privant de courant pendant parfois des dizaines d'heures, voire plusieurs jours d'affilée. En Guinée, les plaidoiries des avocats dans le procès du 28 septembre commencent ce lundi. En 2009, à cette date, au moins 157 personnes étaient exécutées durant un meeting contre la junte du capitaine Moussa Dadis Camara. Une centaine de femmes avaient été violées sur place et dans des camps militaires qui ont aussi servi de lieu de torture. L'ancien président Moussa Dadis Camara ainsi que 10 autres figures de la junte du CNDD sont jugés. Et puis, le président russe Vladimir Poutine a limogé dimanche soir son emblématique ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, en poste depuis 2012 lors d'un remaniement surprise. Il est remplacé par Andrei Belousov, un économiste de formation qui devient également secrétaire du Conseil de sécurité. Retour de l'information à 13h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.